Diongo Akumwanza, avec nous sur son plateau, à qui je dis bonjour Baba. Bonjour Peter. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Un réel plaisir, hein, après la dernière émission où on a fait des views, on a dépassé 50 000 views dans les réseaux sociaux. Ici à Kinshasa, ça fait bouger les salons IP de la capitale. Vos impressions par rapport à cette première émission qu'on a eue à faire ici d'ailleurs? Donc ça s'appelle match retour. Il n'y a pas seulement match aller, c'est le match retour, mais sinon c'était très très bien. Et je crois que nous pouvons continuer sur la même lancée. Ça nous fait plaisir que vous acceptiez volontiers, parce que c'est pas tout le monde qui accepte de prendre le coup de Peter Tiani et des provocations. Bon, du haut de vos 80, de vos 90 ans, pas facile d'être secoué par... Je n'ai pas encore atteint ça, mais bon, c'est en route. On vous le souhaite. Hein. Ah, bah, merci. C'est quoi le secret? Vous êtes quand même resté, bon, on a perdu le Sphinx, on a perdu Papa Mwando. C'est comme si la nature ne veut pas que vous puissiez aussi vous partir pour que vous puissiez quand même rester comme... Je peux être considéré comme les derniers de Moïka, peut-être. Bon, il faut qu'il y ait des gens qui restent pour témoigner, c'est un fait. Alors on est là. On est là, on vit encore, on peut parler. Si un jour vous n'étiez pas là, quel serait votre plus grand désir, votre plus grand souhait? La relève que nous sommes en train de préparer, que nous sommes en train de mettre en place, nous n'avons pas peur de mourir, mais il faut que l'action continue. Il faut que l'action continue. Premier dossier, on va mettre le pied dans le plat. Meeting ensemble, c'était samedi à la place Sainte-Thérèse. Quelles sont vos impressions? Je vous ai tendu le micro, vous avez dit que vous n'allez pas parler, vous allez parler après. Et vous êtes là en train de parler. Voilà. Dites-nous en plus vos impressions. Ça s'appelle la démonstration de force. On a trop jasé, on a trop râlé, on a trop parlé, mais il fallait vivre ce qu'on a montré hier. C'était une démonstration de force et c'est clair, on voit clairement qui sera le prochain président de la République démocratique du Congo. On le voit comment? Moïse Katumbi Chapwe, devant des milliers de personnes qui étaient là. Et parce que nous leur avions toujours dit, et nous comprenons maintenant pourquoi ils ont peur de nous laisser évoluer comme eux. Bon, nous n'avons pas fait trop de publicité, trop de tapage. Vous avez vécu. Peter, vous avez vu le nombre de gens qu'il y avait. Et ceci démontre clairement que la vérité est là. Moïse Katumbi. C'est pas cette masse-là qui veut dire que bon, qu'on est directement président. Hein. On voit aussi des foules du côté du PPRD avec Chadari. Hein. Oui, merci, on ne ferme pas. Nous, on n'a pas fermé les marchés. Nous, on n'a pas fermé les magasins. Nous, on n'a pas distribué des jetons. Nous, on n'a pas brandi les moupatas. Non, on dit vous avez de l'argent, vous avez distribué de l'argent. Non. C'est comme ça que les gens sont venus hier. Hein? Je vais vous dire, j'aurais bien voulu que vous soyez là, la tournée de leur secrétaire. Bon, j'ai vécu ça à Likasi. Et après les meetings, on a demandé aux gens d'aller toucher de l'argent à l'hôtel de ville, la ville de Likasi. Donc vous voyez. Et c'est là où j'ai eu d'ailleurs l'occasion de dire que nos amis sont en train de mettre en place un parti État. Donc il n'y a plus de différence entre l'État et leur parti. À Likasi, là où vous avez voulu perturber leur meeting le même jour avec eux? Non, je n'ai pas voulu. Je leur ai laissé le temps de s'exhiber et de distribuer les moupatas comme d'habitude, moyennant des jetons. Voilà la popularité qu'on est en train d'acheter. Mais chez nous, on n'a pas fait ça, vous avez vécu. Hier, c'était pas question d'argent, comme les gens le disent. Rien du tout, pourquoi? Ils sont allés écouter, ils sont allés voir les représentants de Moïse Katumbi Chapwe. Dieu merci, technique aidant, ils ont vu en chair et en os, sur l'écran, Moïse. Notre frère Jean-Pierre Bemba a été acquitté. Tous les prisonniers politiques, on a Franck Diongo, Mouyambo Biassa, John Biongala, Carbone, Gekoko, la militaire à Bichot. Comme ça, la nuance, on a injustice, on a justice.
justice instrumentalisée kotila na mboka na biso nazoya est-ce que boza prêt pour gagner baélection wana nazoya parce que bale eza te courant eza te banzela ezala te kuna des messages à la population, le ministre Madame va groupe électrogène. Et des messages aussi à Ça, c'était la surprise du jour. Hein. Ah ben oui, c'était ça, ils n'ont pas su bloquer. Ils allaient bloquer s'ils le savaient avant. Ah oui, c'est sûr, vous connaissez nos gens, ils n'aiment pas beaucoup nous faire voir, c'est tout à fait normal. On suit dans le média, bon, ça c'est la guerre des images, mais vous avez aussi de suivre dans le média, de voir ce qui se dit. Bon, certains disent que c'était un fiasco. Oui. Mais c'est normal, les fiascos, on peut les créer même dans sa tête, c'est tout à fait normal. Et quand il y a un fiasco dans la tête, vous dites il y a un fiasco, bon, on les a vus venir. Il y a des images qui ne trompent pas, vous avez été là. Et nous n'avons même plus à nous justifier là-dessus, nous savions et nous les savons. Ils n'ont plus personne derrière eux, à part les moupatas et à part la triche. La triche, vous le savez, je crois que vous avez prévu, on nous programme des machines à voler. Le processus électoral, c'est prévu. Voilà. Alors, donc voilà les choses sur lesquelles nos amis se focalisent pour tricher. Mais sinon, la réalité est là, têtue. Il y a des gens, la population a déjà levé ses options. Et son option principale, Moïse Katumbi Chapwe, président de la République prochaine. Pour la première fois en RDC, on voit un leader absent. Oui. Je veux dire, une plateforme orpheline, organiser une manifestation sans son leader. Mais le leader communie avec la population via vidéo. C'est la première fois en tant que journaliste qu'on voit ça en RDC. Ici au Congo, oui. Oui, bon. Le plus important du message de Moïse, c'était quoi exactement? Rassurer. La population partout où je suis passé, mais ce qui viendra, il fallait rassurer, il fallait confirmer que j'arrive, je serai candidat aux élections prochaines. Comment? Et vous avez vu les ovations. Oui, mais bon, il viendra comment, ça on mais sait. Qui croyait que Jean-Pierre Bemba allait sortir? Qui croyait encore à ça? Vous savez, c'est des petits miracles qui s'opèrent quand on dort, vous ne savez pas ce qui va se passer. Un jour, ils vont apprendre que Moïse est là, comme Jean-Pierre.
C'est les calculs qui bougent avec Jean-Pierre. On a suivi Moïse Katumbi, on parlait aussi. Féliciter la sortie de Moïse. Oui, nous félicitons Mais aussi. vous félicitez, oui, Oui. mais c'est du bout des Parce que lèvres, la hein, comme les gens blague a disent. trop duré, hein. Non, comment du bout des lèvres? Nous n'avons pas peur de la concurrence. Ça bouge les calculs maintenant. Nous voulons, c'est la démocratie, nous voulons avoir des adversaires valables et non pas des tricheurs, des machines qui inventent des machines à voler pour essayer de... Vous voyez, même leur président de quoi là, de la CENI, il se promène avec lui dans leur valise. Partout vous voyez Nanga dans leur valise, partout ils passent. Et alors ils disent que c'est quelqu'un de neutre, non, on les voit partout, même dans leurs réunions nocturnes, quelque part là-bas dans des fermes obscures, on les voit. Dans les fermes obscures, où c'est? Ah bon, vous savez, c'est tellement obscur que c'est très compliqué. Alors, ce sera Moïse derrière Bemba ou Bemba derrière Moïse? Moïse égale Moïse, Bemba égale Bemba, point. On a besoin d'un candidat commun. Comment ça va se passer alors? Oui, ça va se discuter. Ça devient compliqué maintenant pour C'est vous. l'idéal, c'est l'idéal. Nous voudrions avoir un candidat unique pour l'opposition. Parce que c'est seulement des élections à un tour. Oui. Bon, on en déplaise aux autres qui parlent de troisième mandat, de tout ça aussi, on va en parler un peu. Exactement. Parce que vous savez, nos amis, vous savez, chez nous, à l'opposition, nous avons un candidat, Moïse Katumbi Chako, connu de notoriété publique. Mais chez nos amis en face, on est encore la recherche scientifique pour voir quel est le candidat. Et il faut des professeurs, des chercheurs. Et en plus, nous avons quelqu'un de connu. Mais chez nos amis, leur candidat, c'est un fantôme. Non, on voit les affiches, on voit les banderoles. On voit les affiches, banderoles. Et là, Kabila est candidat de la majorité. Attention, ça c'est vraiment dangereux. Ça ne Il y a s'appelle même pas... quelqu'un de la majorité qui prouve ça scientifiquement, juriste. Je dois chercher les juristes. Ça Ils disent s'appelle offense. Au chef de l'État. Ah oui, offense. Au chef de l'État. Tout à fait. Parce que ce chef de l'État dont on parle, c'est lui le garant de la Constitution. Et vous osez, vous, n'ayant pas des candidats, président, vous allez jouer à montrer les chefs de l'État qui ne vous a pas dit qu'il sera candidat. Lui, en tant que garant de la Constitution, vous trimballez sa photo. Mais où est parti le procureur général? Déjà, il faut les arrêter sur place. Comment? Mais c'est une haute trahison. Comment lui, le garant de la Constitution, peut permettre à un individu quelconque, fût-il communicateur, aller brandir sa photo alors qu'il ne lui a pas demandé de le faire? Et puis chez eux, vous savez, pour être candidat, il faut des recherches scientifiques. Ils ont même dit, bon, nous allons, en son temps, nous allons mettre notre candidat. Mais entre-temps, vous jouez avec l'image du chef de l'État. Oui, mais nous voyons même des affiches ici à Kinshasa. Mais vous avez notre candidat, c'est Joseph Kabila. Au chef de l'État. Mova Sakani a monté les affiches. Mais c'est grave. Chadari a dit dans des meetings que notre candidat c'est Kabila. Exemple, Peter, moi qui vous parle, j'ai fait l'objet d'une poursuite pour offense au chef de l'État. Pour tout simplement avoir dit, le chef d'État que vous voyez là, c'est un humain, c'est un homme comme toi, comme moi. À part qu'il est chef de l'État, mais c'est un homme. Là. Non, offense au chef de l'État. J'étais traîné au parc. Maintenant, aujourd'hui, vous mettez sa photo, lui, le garant de la Constitution. Vous osez dire non, ce n'est plus 2 mandats, non, il a déjà fait un. Un mandat, oui, parce que quand on en a changé. Suivant la recherche, 2 oui, plus on 2. oui. On vous dit 2 plus 2 égale combien? 4, non? 4. Alors, dans les recherches, on dit bon, ça ne peut être 4 que quand c'est prononcé à 15 heures. Après 15 heures, quand vous dites 2 plus 2 à 18 heures, ce n'est plus 4, c'est 1,5. Suivant les recherches. Vous comprenez ça?
Et lorsque nous disons que ces gens, comme on le dit vulgairement, ils ont disjoncté. Non, mais on dit, Ça devient dangereux. on dit quand on a changé la 2 constitution. plus 2 égale 4, on vous dit non, non, on avait dit 4 parce que c'était le baptême. C'est-à-dire, entre les scrutins, hein, il y a les scrutins d'un côté, et ils vous disent non, la Constitution a dit 2 tours. Maintenant, comme c'est un tour, ce n'est plus la même Constitution. Oui, comme on l'avait changé, hein, Université. comme Baba et consort ont changé la constitution avec Kabila de 2 tours à 1 tour, ça nous emmène à ce qui se passe 2 plus 2 aujourd'hui. égale 4. Même en Chine, on dit 2 fauteuils, je ne sais pas comment 4 on le prononce en langue chinoise, mais ça reste toujours 4. Mandat 2 ans, et 2 mandats non renouvelables. Donc, un mandat renouvelable une seule fois, donc c'est-à-dire 2 mandats. Qu'est-ce qui arrive On vous dit dans les recherches scientifiques, il n'y a pas ça. Et en plus, je répète, nos amis d'en face, ils n'ont pas de candidats. Leur candidat, c'est un fantomas. Vous connaissez les fantomas, les types là qui fait fuir les enfants. Voilà leur candidat, parce que c'est un inconnu. Et maintenant, non content de cela, ils vont encore commettre une gaffe. Je me pose la question jusque-là. Comment on peut laisser ces gens-là continuer à parler, afficher la photo du chef pour montrer que c'est lui qui est en train de violer la Constitution? Il y a quelque part, les gens sont hypnotisés parce que nous sommes au niveau Qu'est-ce qui arrive s'ils maintiennent que Kabila est candidat? La CENI peut titiller, mais la Cour constitutionnelle va trancher. Bon, Maître Nkoulou et consorts sont là. Ils vont trancher. Avant cela, d'abord, il faut les inquiéter sur le plan de droit. Il faut inquiéter ces gens. Ils ne doivent pas tous se permettre. Est-ce que toi, tu peux te permettre de dire, M. Kyungu, on l'a attrapé, il a tué telle ou telle personne, alors que tu ne vas pas vite tuer quelqu'un. Alors que c'est une grande infraction. Et lui, là, le chef de l'État, croyez-vous qu'il peut se permettre de violer la Constitution? Lui, le garant de la Constitution. Quand j'ai entendu leur porte-parole là, ou communicateur parler, moi j'ai dit, celui-là, il ne va pas faire 2 jours, nous allons apprendre qu'on l'a amené au parquet pour aller... on va faire un procès contre ce monsieur, parce que on ne peut pas jouer avec la personne du chef de l'État. Non, non. D'accord. Tout sauf ça. Nous, on le respecte beaucoup, beaucoup. D'accord. Parce qu'il est le garant de la Constitution. Donc vous êtes plus concentré à ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce qui se passe chez vous, alors vous n'avez pas répondu à ma question. La configuration va se passer comment? Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. Ça va se passer maintenant comment? Tout le monde a besoin de la candidature unique de l'opposition. Ça va se passer comment, Baba? Dites-nous en plus. Ça entre dans les domaines de nos stratégies. Ce n'est pas la stratégie des fantomas. Je vous dis non, non. Nous savons que nous souhaitons qu'il y ait une seule candidature parce que nous avons en face un règlement qui parle d'élection à un tour. Un tour. Bon. L'idéal, c'est ça. Mais vous êtes en train de vous adresser à un des directeurs de campagne de Moïse Katumbi. Le reste de la stratégie au niveau de la famille politique, laissez-nous le temps de nous concerter, vous aurez la primeur. Pendant ce temps, Kabila ratisse large. Aujourd'hui, les ministres de l'opposition au sein du gouvernement vont dans une coalition avec la majorité pour soutenir le candidat de la majorité. Qu'est-ce que vous en pensez et que pensez-vous de ce ministre? Reste-t-il de l'opposition ou change-t-il de cap? Merci beaucoup. Mais vous savez, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai dit c'est ça. Ça s'appelle boire. Ils ont bu leur calice jusqu'à là. Voilà. S'il ne fallait pas... Non. On les a mis devant leurs responsabilités. Ils ne sont plus de l'opposition. Ils ont du PPRD, ils ont signé. Ils peuvent dire, oh non, non, nos convictions... Non, ils ont bu leur calice jusqu'à la lit. Chapeau, nous sommes très contents. Oh. Très contents parce que maintenant,
on peut faire la part des choses. C'est-à-dire, il n'y a plus dans la classe politique des chauves-souris politiques. Et ni souris, ni oiseaux. Non, non. Ils sont de l'opposition. Nous sommes de l'opposition et ils sont de MP. Voilà. C'est pareil, comme vous avez permuté, vous étiez là, vous êtes venu ici. Et oui, nous avons choisi notre cas. Eux aussi, ils ont choisi les leurs. Maintenant, c'est que les jeux sont clairs. Mais eux prétendent qu'ils sont toujours de l'opposition. Non, non, en coalition avec la majorité. Ils ont signé. Nous avons vu leurs photos, ils ont signé. Moi, je ne peux pas vous dire aujourd'hui, non. Je suis dans l'opposition, en même temps, un peu un autre pied dans les choses là, un peu. Non, 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 non. Merci pour ceux qui ont trouvé ce mécanisme-là. C'est pour aérer un peu la classe politique. Il y avait trop de chauves-souris. Maintenant, c'est clair. Ils ont leur camp et nous avons les nôtres. Baba, il y aura élection. Vous y croyez, vous? Il y en aura? Nous y croyons. Il y en aura? Nous n'avons pas peur d'élection parce que nous avons un candidat. Nous avons un programme. Nous avons une vision. Nous avons même un bilan. Vous irez aux élections avec la machine à voter ou pas? Pas de machine à voter. Nangala a dit que... Il n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. Il a dit. Il peut, sa parole n'est pas une vérité de religion. Nous refusons d'avoir le candidat. Nous avons refusé et partout, même ceux qui ont fabriqué cette fameuse machine-là, qui ont bricolé cette machine, ne reconnaissent plus cette machine. Et d'ailleurs, la preuve qu'il a eu peur qu'on vienne auditer cette machine. Les Britanniques ne peuvent plus auditer. Hein, voilà. Parce qu'il y a des choses à cacher. Chez eux, là, dans cette machine, il y a déjà la liste des députés nationaux. Tout est déjà... Mais pourquoi vous avez peur de la machine? Si vous êtes si populaire que vous le prétendez. Mais pourquoi est-ce qu'ils tiennent à la machine? Et depuis cette décennie-là, toutes ces positions sont toujours saluées par l'AMP. Toutes les positions de la chose. Parce qu'eux veulent les élections. C'est vraiment une section du PPRD. Nanga, je l'ai dit, je le répète, il est le président sectionnaire du PPRD à la CENI. Ça, c'est Nanga. Il ne faut pas chercher ailleurs. Vous le voyez, on les trimballe dans les valises partout, on va avec Nanga. Même dans des réunions obscures, dans leurs fermes là et tout ça, on va avec M. Nanga. Et alors, il est arrivé à Lubumbashi, il cherche à voir Kyugu. Moi, je ne peux pas chercher rencontrer un représentant de Fantomas, je ne peux pas faire, sinon je risque de rêver d'autres histoires. On dit que vous avez refusé. Je n'ai pas refusé, j'ai eu peur de rencontrer. Mais pourquoi ne pas le rencontrer pour le convaincre de laisser la machine? Convaincre qui et convaincre quoi? M. Nanga sait très bien que cette machine-là est faite pour tricher. Il le sait, en âme et conscience. Il le sait. Et il le répondra tôt ou tard. Alors, maintenant qu'il y tient, parlons de la politique réelle. Vous savez ce qu'il a dit à Lubumbashi quand il a reçu la classe politique à Lubumbashi? Il a dit clairement ceci. Qu'on les veuille ou non, moi, ou bien vous voulez venir voter. Si vous refusez la machine, bon, vous n'avez qu'à rester, nous on va organiser. Oui, avec ou sans machine à voter, voilà. Avec la machine à voter, oui. Avec ou sans l'opposition, nous allons... Voilà, c'est son pays à lui. À lui Nanga. Avec ceux qui l'utilisent là-bas, ils peuvent faire de ces pays ce qu'ils veulent. Parce qu'il veut nous emmener aux élections cette année. Les élections, pas n'importe comment. Et ils disent que vous multipliez de subterfuges pour éviter les élections. On ne multiplie rien. On n'a pas dit que Nanga devienne une femme, alors que c'est un homme. On a multiplié quoi? Il reste un homme. On n'a pas dit qu'il devienne une femme. Ça, c'est impossible. C'est un homme, il reste un homme. Et puis les élections, nous avons dit qui est les élections, mais nous refusons des subterfuges pour essayer de tricher. Le dépôt des candidatures, c'est pour bientôt. Vous allez faire comment? Vous m'avez vu une longue réunion depuis hier, nous sommes là-dessus. Nos listes sont fin
prête. Vos listes, les gens, oui, les gens aiment ou pas, mais les gens attendent le nom d'une seule personne sur vos listes. C'est la personne qui est absente du pays. Non, ça va se passer comment? Ça, c'est au niveau... Vous allez déposer ici, lui, il est à l'étranger. Mais leur candidat, il est où? Bon, quand je vais avoir quelqu'un de la majorité, je poserai la question. Oui, comme j'ai la question. le chargé de campagne. Vous êtes en train d'offenser les chefs de l'État. Je répète, posez-leur la question. Comment vous pouvez jouer avec une figure aussi, et pas emblématique, mais sacrée? Et vous mettez ça sous bâche partout, comme s'il s'agissait d'un vulgaire. Non, non. Une figure sacrée que vous aviez appelée Mutoto Wakatanga. Hein? Non, ça c'est peut-être un bonus, mais sinon il est chef de l'État. C'est ça. Mais comment on peut s'amuser avec ça? C'est pas possible. Et nous avons notre candidat. Ça se passera comment pour le dépôt de candidature? Vous allez déposer pour Moïse ou lui-même viendra déposer sa candidature? Ça va se passer. Moïse revient, il a dit hier, nous étions avec vous, il a promis aux Quinoises et aux Quinois, il arrive, il vient déposer lui-même sa candidature. Le climat alors, on parle de décrispation, mais ça n'arrive toujours pas. Avant de parler des prisonniers et tout, on a vu ce qui s'est passé à Lubumbashi avec le PND. Vous étiez de l'autre côté, mais on peut avoir votre réaction aujourd'hui sur notre plateau. On a vu que les murs calcinés, brûlés. Oui. Que s'est-il passé, vous qui êtes sur le terrain, vous qui êtes un peu on va dire le maître du lieu et du secteur? C'est tout à fait, j'ai eu honte. Premièrement, cela s'est produit curieusement, une mauvaise coïncidence, une malheureuse coïncidence, au jour où le chef de l'État est arrivé à Lubumbashi, le soir de ce jour-là. Les gens, on ne sait pas quel but ils poursuivent. Deuxièmement, ce sont des hommes en armes qui ont encerclé le quartier. Alors on a vu descendre, suivant les témoignages de ceux qui étaient dans la maison, on a vu descendre quelques gens qui nous ont, parmi eux, il y a des gens qu'on a pu quand même voir d'une manière indistincte que c'est elle, mais alors ce sont ces gens-là qui se sont mis à brûler les murs parce que les effigies de Moïse étaient collées. Et alors, cela s'est passé aux heures de 2h, 3h du matin, et il y a eu des pétards, ça, partout, comme nous, on est dans les environs, dans les quartiers, on a suivi tout ça, du début à la fin. Et voilà, le matin, je suis allé voir, ils ont tenté de forcer le portail pour, comme on avait essayé de le faire chez moi et chez les vieux mondes, en sautant. Mais voilà, ce qui s'est passé, ils ont brûlé l'effigie de Moïse. Alors nous disons, c'est quel genre de méthode? Et malheureusement, bon, comme toujours, c'est déjà impuni, mais l'opinion est passée d'après ce qu'on m'a dit, on m'a même cité le nom de ceux-là qui ont l'habitude d'aller brûler chez nos opposants. C'est qui? Je ne peux pas, à ce niveau-ci, nous laissons l'enquête suivre son cours normal. Ici, nous rappelons que le PND, c'est le parti cher à Salomon Kalunda, qui est un parti de Ensemble. Pendant ce temps, ici à Kinshasa, je ne sais pas si vous vous occupez seulement du Katanga et pas de ce qui se passe à Kinshasa. Mais on a aussi des prisonniers ici. Hein. Il y a un certain Jekoko, je ne sais pas si vous savez. Oui. Le pauvre, il a été jugé sur son lit d'hôpital. Mais il n'y a pas que lui. Il y a les autres qui sont là. Il y a Muyambo, il y a Frank Diongo, il y a Domi Diongala, il y a Jekoko, il y a d'autres combattants de Lucha et tout Carbone ça. Béni, voilà. Grace Tunza et les autres de Filimbi qui viennent d'être transférés à Makala. Voilà. Alors, est-ce que... Nous espérons qu'on les met ensemble pour mieux les libérer. Nous espérons dans le cadre des mesures de décrispation. Nous espérons. Pendant ce temps, le père de Rossi Mukendi Chimanga vient de nous quitter. Paix à son âme, ce jeune homme. Là, vraiment, j'ai beaucoup... Si hier j'ai parlé, vous allez entendre, j'ai préparé un message à la famille. Et il paraît que même il a appelé un de ses parents. Son père est mort. Voilà, vous voyez que nous suivons tout ça. C'est tout
tous ces pays ici-bas, mon cher ami. Il ne faut pas avoir un esprit revanchard. Hein. Non, non, ce n'est pas moi qui ai inventé ce proverbe. Vous avez quand même géré, même au Katanga, vous avez géré, vous avez aussi géré l'Assemblée provinciale. Dites-moi un peu, quand quelqu'un a le pouvoir, il est chef, vous par exemple, vous avez été l'autorité au Katanga, et puis à l'Assemblée provinciale. Lorsqu'il y a des faits comme ça qui arrivent, en tant qu'autorité, vous vous sentez comment? Vous vous dites quoi? Ça fait comment? Donc, très sincèrement, je comprends votre question. Actuellement, il n'y a plus ni Parlement national, ni Assemblée provinciale. Tout est dans les poches de ceux qui dirigent. Les élus que nous sommes, vraiment, on ne fait plus notre travail, notre devoir. Regardez même ici à l'Assemblée nationale. Et vous savez qu'il y a quelqu'un de nos amis d'en face, à Kalemi, qui a menacé de fermer l'Assemblée provinciale du Tanganyika. Si ce conflit qui est là, quelqu'un d'un parti politique, comme moi ici, est-ce que je peux menacer de fermer l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga? Donc, vous n'avez pas voulu que nous puissions en parler un peu. Nos amis sont en train de faire de leur parti un parti État. Quand il y a leur délégué qui n'est ni ministre, ni président de l'Assemblée, ni qui que ce soit, arrive quelque part, il a droit à l'escorte de la police, il a droit à tout. On ferme les marchés, on ferme tout pour aller l'accueillir. Exactement ce que Mobutu faisait. Et vous voyez ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Vous étiez encore petit à ce moment-là du temps de Mobutu. Mobutu sortait des firmaments chaque jour avant le journal. Oui, avec sa combi qui nous a fait. Ah voilà. Pour Mobutu dans les nuages. Nous sommes plus loin. Hein? Mobutu dans les nuages. Avec des pancartes qu'on nous exhibe partout. On est plus loin de voir certaines personnes sortir du ciel. Hein. Mobutu avec lequel, on est plus loin. Mobutu avec lequel vous avez travaillé, Baba? Oui, j'ai travaillé après avoir combattu la dictature. Et j'ai même été parmi ceux qui ont frôlé la mort avec Tshisekedi Wamulu. Il faut combattre les mal. Même aujourd'hui, si par exemple on me dit non, c'est fini, tout le monde sort, nous sommes maintenant bien et tout ça, on peut collaborer, ça veut dire on peut maintenant travailler les uns dans 5 camps et de l'autre dans leur camp. Vous avez vu, je vous prends à témoin, ce qui s'est passé hier, du début à la fin. Avez-vous eu à déplorer un quelconque? Non, il n'y a pas eu de casse. Hein. Il n'y a pas eu de cas, ça c'est vrai. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent à nous enfermer? Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de créer des troubles. Il faut toujours bien gérer le Baba parce qu'au Katanga, il peut donner un mot d'ordre. Je n'ai jamais prêché la violence. Parce que nous voulons prendre cette place-là pour arranger ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce que nous allons créer la violence? Je suis allé à Koloïti lundi dernier. Bon. Du début à la fin, il y a eu des manifestations. J'ai circulé à travers les rues, malgré les menaces. Mais la police s'est acquittée de son devoir. La police m'a accompagné parce qu'il y avait une foule. Partout où je suis passé, je demandais aux jeunes gens, aux mamans qui chantaient, il ne faut pas perturber le travail de la police. Ça s'est passé avec élégance. Et maintenant, hier, vous avez vu, beaucoup de gens là-bas, mais avez-vous vécu un quelconque incident? Nulle part. Parlons diplomatie, vous avez suivi le président de l'Angola, le président de la France. Le président de la France a clairement dit qu'ils vont appuyer l'initiative ici. Le président de l'Angola dit que l'accord est un accord béni, l'accord de la SEMCO. Joseph Kabila doit respecter, il ne doit pas se présenter. Les élections pour décembre. Oui.
pendant ce temps, Kinshasa réplique aussi, hein, le ministre des Affaires étrangères russe, hein, qui a été reçu à gauche, à droite. Oui, on connaît la chanson. Nous saluons d'abord, je l'ai fait partout, je suis passé, nous saluons la position de l'Union africaine par les billets de nos chefs d'État. Par le biais de Kagame. Il ne faut pas avoir du mal à citer Kagame. Non, vous m'avez parlé de Lorenzo. D'accord. À qui j'adresse au nom de mes nombreux combattants de notre parti, au nom de Moïse Katumbi Chapwe, nos salutations filiales et chaleureuses. Lorenzo ici, Lorenzo. Qu'il daigne avoir nos salutations. Et d'ailleurs, il a parlé de Dieu et que Dieu le bénisse. Bénisse toute sa génération et toute sa famille. Oh, oui. Parce qu'effectivement, l'accord de la Saint-Sylvestre, il a souligné que ça a été béni. Donc il ne faut pas rigoler avec cet accord. Je salue par ricochet les jeunes, les tout jeunes présidents, le président français Macron. Parce qu'il a dit clairement, c'est la politique, le droit à l'ingérence. Maintenant, notre pays, ça appelle, il faut... Mende a mis en garde tout ça. Hein? Vous savez, je ne vais pas parler des individus. Donc je parle de Macron. Comme moi je parle de Mende, porte-parole du gouvernement. Je parle de Macron, c'est plus potable. Alors il a dit, respectez vos signatures. C'est la moindre des choses. Il faut être civilisé. Mende a dit, nos affaires domestiques, il menace, il met en garde à tout pays voisin. Domestique, sa maison. Mais nous parlons de la République démocratique du Congo. Nous avons droit à la vie. Notre population a droit à la vie. Et lorsque les gens civilisés constatent que ce peuple est pris en otage par certains individus qui crient, qui parlent et qui opposent leur, comment on appelle encore, souveraineté. Souveraineté. Mais Peter, vous connaissez les Gambiens. Mais jamais. Il est où avec sa souveraineté aujourd'hui? Il l'a amené avec ça en Guinée-Bissau. Parce que l'Union africaine a dit, monsieur, votre souveraineté, mettez ça dans votre Coran et vos valises, montez dans l'avion. Il est là avec sa souveraineté en Guinée-Bissau. C'est Adama Barrow maintenant qui est avec la souveraineté. Le souverain primaire a mis Adama Barrow. Donc dites à celui qui parle de souveraineté, un jour il se retrouvera quelque part. Mende a menacé déjà les pays voisins. Nous avons une armée, une puissance. L'armée, ce n'est pas son ceux armée. qui vont oser, ils en auront pour leur compte. L'armée de l'État congolais. Oui, pour ne pas laisser les étrangers venir nous menacer. C'était des menaces voilées, à peine voilées. Nous demandons à madame, c'est Leïla qui est là, de Monisco. Nous lui demandons de dire à Guterres que la MONUSCO est là. La MONUSCO, nous ne voulons pas voir la MONUSCO partir. Que la MONUSCO reste là. Le peuple a besoin de la MONUSCO parce que vous avez un groupe de gens qui risquent de provoquer des tueries en série. Et oui. Vous prêtez des intentions aux gens qui veulent nous emmener aux élections. Nous demandons à la MONUSCO d'être tranquille jusqu'au moment où Moïse Katumbi viendra, quand il va commencer à signer calmement comme chef de l'État. Alors nous allons nous dire au revoir d'une manière civilisée. Nous demandons à Papa Cardinal Moussengo, grand merci pour tout ce qu'il fait pour 5 ans, grand merci. La souveraineté appartient au peuple et non au diable. C'est ça la différence. C'est qui le diable? Un diable ne peut pas avoir la souveraineté. C'est au peuple que la souveraineté revient. Le diable, c'est qui? Ceux qui veulent la mort du peuple. Qui ont comme, comment on appelle ça, bilan, 4 millions
en Mbujimaï, 6 millions à Bukavu, 5 millions au Katanga. Voilà. Ça, ce sont des diables. La souveraineté, c'est au peuple. MONUSCO doit garder le peuple. Papa cardinal, Dieu vous garde, vous êtes là. 5 ans, nous sommes bien. Papa Lorenzo, en tout cas, salut. Continuez toujours à marteler. Parce que ceux qui disent, qui croient qu'ils sont souverains, qu'ils quittent l'ONU. C'est très simple. Mais vous parlez de la scène qu'on vient, il y a peu d'arracher les calicots ici. Qu'il quitte l'ONU. Celui-là, il était ivre. C'est lui qui a amené, on a dit c'est un commissaire. Le bourgmestre de la commune de la Gombe est allé... Il faut le désintoxiquer, il était ivre. Oh. Oui. Les médecins m'ont soufflé. Il était ivre. Il est parti, il a descendu les calicots. Un homme normal ne peut pas faire il a dit qu'il faut prendre les autorisations. Il devait descendre les calicots du chef qu'on est en train de salir. Et nous ne comprenons pas pourquoi ces gens-là, j'ai entendu même leur type là, je reviens encore là-dessus. Oh non, vous savez, troisième mandat, c'est la réflexion scientifique. Yoka, hein? La réflexion scientifique qui veut nous dire que 4 plus 4 à 18 heures c'est 8, mais à 6 heures du matin c'est 3. Recherche scientifique. Ce sont des aventures. Le chef doit se méfier d'avoir dans son entourage des gens de cet acabit. Ils sont dangereux. Les mêmes qui sont en train de parler de ça. Hier, ils étaient avec Mobutu. Vous avez dit que moi j'étais avec Mobutu. Oui. J'étais gouverneur de Mobutu. Oui. Mais ils étaient pires que ça, des terminators. Vous connaissez ce qui s'appelle des terminators? Ils sont là parmi les communicateurs. C'est eux qui, quand on vous amène chez lui, votre vie se termine là. Voilà les... Vous faites allusion à qui, André Alain Toundou? Vous savez, j'ai horreur de citer le nom des zombies. De qui? Des zombies. C'est dangereux. Alors, autres fantomas. Je n'aime pas citer leur. Parce que quand il y a un fantomas, ils ne sont pas capables de dire qui sera leur candidat au présidentiel. Nous, on a Moïse Katumbi Chapwe. Alors, à toutes ces personnalités, Macron, nous sommes prêts à vous accueillir ici. Comme le Rwandais est venu avec le régime et aujourd'hui nous regrettons. Hein? Non, ceux-là, vous savez comment ils étaient venus. C'était en botte, caoutchouc, c'est dangereux. Là, je ne sais pas comment ils réfléchissaient encore. Ils que Macron viendra avec Ceux-là, ils étaient venus comment? Bon, ils étaient venus comme ils savent. Hein. Alors, vous voyez les résultats. Mais nous, vous trouvez des gens tels que tu es là. Moi, je commence à dire que toi, tu es italien. Et tu es chinois. Oui, quand il y a des preuves. Mais quand toi, tu es arrivé... Quand un grand journal écrit, que Jeune Afrique écrit que tu es italien. Voilà. On a même appris que les chefs coutumiers aussi ont confirmé. Il y a même des gens qui ont des mamans qui sont mortes là-bas, qui étaient déjà belges. Mais ils ne parleront jamais de ça. C'est un autre dossier. Je te demanderai un jour de plancher là-dessus. Parce que nous avons voulu ne pas trop... Oui, mais on a vu les chefs coutumiers du Katanga dire que, bon, confirmer que... Les uns ont confirmé Moïse Katumbi comme fils de Katanga, les autres ont dit non, on ne les connaît pas ici. Oui. Et vous voyez seulement la série des procès intentés contre Moïse. On dit que lui, il déstabilise le pays. Il est dans un lobbying là à l'étranger, partir dans des capitales là-bas pour faire du mal à son pays. Il déstabilise leur cerveau. Vous ne voyez pas qu'ils ne réfléchissent plus. Ils ont disjoncté, c'est Moïse. Hein. Aujourd'hui, j'ai vu la dernière accusation en date qui parle d'autres histoires. Ah oui, de Tchibango. Tu connais Tchibango? Tchibango. Oui. Oui. Ils disent que c'est Moïse qui a dit qu'ils disent que c'est les militaires qui ont tenté de les tuer sont venus de tel ou tel, comme on ne peut plus citer le nom des gens. Alors ils disent c'est Moïse.
D'ici là, demain, il y a même quelqu'un qui est en mission à Lubumbashi pour venir accuser Moïse d'avoir dit à Tchibangu de dire que ce sont les militaires. Il y a quelqu'un qui est à Lubumbashi pour ça. Oui, oui, il est allé. C'est un des ministres auxquels tu viens de faire allusion ici. Parce que ça, ces gens-là, quand vous citez leur nom, il n'y a pas moyen. Vous allez rêver des crabes, des choses là-dedans. C'est compliqué. Un commentaire par rapport à un juge de Lubumbashi qui a été fusillé, 13 balles, soignant l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, il s'en est sorti. On a suivi sur France 24. Oui, c'est ça le sort que l'autre dame qui est à Paris, elle allait subir ça. Ça, c'est pas des coups, il faut monter par la machine Katumbi qu'on sort. C'est ça qu'ils disent. Mais c'est faux. Il a été clair, il a parlé, il a dit que c'était déjà en uniforme qui sont venus m'agresser. Il a dit. C'est pas moi, c'est lui-même qui a dit. Alors, il commence à dire non. Et puis là où je demande, et celui qui a dit c'est l'État qui a supporté ces frais de déplacement. Oui, on a supporté. C'est du mensonge. Moi, je dis c'est faux. Sinon, c'est faux. C'est faux comment? Ils ont menti. Ils ont supporté jusqu'en Afrique du Sud. Ils ont menti. Il faut que tu ailles, j'étais avec toi en Afrique du Sud, va voir Tchibangu, les juges. Il va te dire que ce sont des menteurs. D'ailleurs, il a déjà démenti. C'est qui a pris les soins? C'est une main noire derrière qui a pris les soins. Ils vont dire tout de suite, parce qu'ils disent tout ce qu'il a déclaré, c'est Moïse. Il souffre des complexes d'infériorité. J'ai fait la psychologie. C'est facile de vous définir cela, parce que c'est aussi un syndrome difficile à guérir. Quelle issue pour Joseph Kabila, selon vous? Un atterrissage en douceur pour la démocratie? Moïse dit que lui, il n'est pas un revanchard. Moïse, il est un homme, d'ailleurs je le connais, il n'a même pas besoin de publier. Je connais Moïse. Ce n'est pas quelqu'un qui va chercher la misère aux gens. Il n'aura même pas le temps. Son problème, c'est voir tel avenue, comment, tel hôpital, c'est comment l'école et tout. Ça, c'est Moïse. Et d'ailleurs, il m'a dit ce qui m'a beaucoup plu. Moi, je voudrais que ces gens-là ne fouillent pas, après les élections, qu'ils vivent les réalisations que nous allons, nous, démontrer sur le terrain. Il faut qu'ils vivent ça. Mais ici, c'est clairement dit tout sauf Katumbi. Moi, je lui ai dit, non, ils vont vivre calmement dans leur maison, ils vont rembourser tout ce qu'ils ont volé. Et puis après... Bon, un règlement de compte, hein? Non, ça c'est remboursé. Rembourser, c'est pas un règlement de compte. Quand on a parlé, nous sommes en patate. Moi, j'ai applaudi, parce que c'est une façon aussi indirecte de rembourser ce qu'on a pris indûment quelque part. Il faut rembourser. Et Moïse ne va mettre personne en prison. Moïse ne va tuer surtout, non. Et donc, c'est une opération qui va se passer d'une manière correcte et on va signer les remises et reprises de tout ça d'une manière pacifique. Avec quelqu'un qui a les armes et les chars de combat, qui est arrivé au pouvoir pas par les élections. Vous pensez le voir sortir par les élections? Oui, ça peut arriver. Et le tout dépend du degré de civilisation dans sa tête. Parce que normalement, vous gagnez quoi? Le pouvoir, ça s'arrache, hein, ça ne se donne pas comme ça. Oui, le pouvoir... Laissez ce fauteuil-là, c'est... Je vous ai dit, Yaya Jammeh... C'est comme ça que Moïse était gouverneur, il veut maintenant devenir président. Je vous ai donné ces honneurs-là, c'est... La Gambie, l'autre avait dit, moi, je ne quitte pas. Et Yaya Jammeh a dit... Comme Sassou, il est toujours là, comme Kagame est toujours là. Vous allez voir. Comme Museveni est toujours là. C'est la raison pour laquelle nous avons applaudi Papa l'Angolais. Lorenzo. Oui, je crois. Je vois le président guinéen était parti en Gambie. Il était resté là. Il avait demandé. C'est ce que nous risquons de vivre ici si on ne veut pas respecter. Et salut encore à Madame Niki. Allez. Oh là là. C'est elle qui est venue baptiser
les élections. C'est-à-dire c'est elle qui est venue donner la date. Salut. Et alors, Adama Barrow était gardé et avait dit non, moi je ne bouge pas, c'est moi qui ai gagné les élections. On lui a envoyé des militaires de la CEDEAO. Ça s'est terminé l'histoire. Ensuite, on va finir l'émission. Deux petites questions. Comment vous entrevoyez l'avenir? Mais une question directe. Il ne vous arrive pas d'avoir peur au regard de vos propos assez quand même directs, hein, Baba? Je n'ai peur, moi j'ai peur d'une seule personne. C'est Dieu. Un individu qui a été créé comme moi, je n'ai vraiment le temps d'avoir peur. Parce qu'on dit que vous dérangez à tout moment au Katanga. Est-ce que vous ne pouvez pas laisser Kabila tranquille, finir, nous emmener aux élections, et puis vous pouvez lui porter des intentions? Il semble que vous embêtez un peu trop au Katanga. Donc moi, vous savez que quelque part, il y a des liens. C'est pour ça que vous voyez que je suis en train de je peux te dire, de me scandaliser, de voir qu'on puisse jouer avec un chef de l'État comme ça. C'est parce que je l'aime beaucoup, oui. Vous l'aimez beaucoup? Oui, comment on peut jouer avec ces... vous l'aimez beaucoup, c'est pour ça que vous l'avez abandonné? Non, c'est Moïse Katumbi. Non, on a abandonné personne. Qui aime bien châtie bien. Nous, on n'a même pas le pouvoir de châtier. Mais on est jaloux de lui, parce que les histoires là, quand j'ai entendu les autres, non, c'est recherche scientifique. Recherche scientifique, vous montrez la photo du chef dans les balles. Non, ça c'est... Comme je ne peux plus aller le voir, mais je lui envoie le message. C'est une offense au chef de l'État. Parce que sinon on va commencer à dire, oh c'est lui des zombies, c'est lui des... Non! Comment? Il faut enlever ça. Et on termine là ensemble. D'ailleurs, je vais demander à nos militants du NAFEC et de G7 et de l'Assemblée d'entreprendre la démarche pour enlever tout ce qu'on dit au troisième mandat. Il faut enlever. Qu'ils enlèvent, mais c'est une offense. On va leur arrêter, non? Mais non, on ne veut pas arrêter. Ils vont tous finir... Mais c'est pour défendre la Constitution. Non? Ils vont tous finir en prison. Hein? Oui, tant pis. Les Rossi ont défendu la Constitution dans les rues. Bon. Tant pis, j'avais dit à celui d'écologie, monsieur, je viens à Cologie, conformément à la Constitution, je viens mettre en place mon comité, arranger bien ou les cachots ou les cercueils. Mais moi, je viens. Je suis allé là-bas. Parce qu'il semble qu'il ne voulait pas de vous. Alors moi j'ai été là-bas, moi je ne voulais pas non plus de lui. Moi c'est le peuple, j'ai besoin du peuple. Ensemble, j'ai besoin de lui. Ensemble, ça va bien? Très bien. Vous vous entendez bien, hein? Très bien. Parce qu'il y a des tweets qui embêtent quand même. Hein? Oui, ça c'est pour nous distraire. Des tweets qui embêtent quand même. Nous travaillons. C'est la phase un peu nord de l'émission. On prépare la relève. Oui, mais il y a quand même, quand c'est dans la place publique, ça fait quand même jaser. La famille, c'est comme ça. Le linge sale se lave en famille quand c'est en public. La famille. Qu'est-ce qui se passe entre Adam Bombole et Delis Sanga? Très bien. Vous, en tant que le sage, très bien. Je suis pas mal à l'aise, Baba. Non, mais tout dépend des caractères, mais que voulez-vous, ça peut arriver dans la famille. On a vu des tweets de temps en Delis temps. dire que c'est la réussite, son silence a payé pour le meeting. Aucune distraction. Adam Bombole dit que c'est un travail d'équipe. Oui, Adam Bombole. Et ça chauffe dans les réseaux sociaux. C'est un bon garçon, c'est un garçon très bien. Et qui est un méchant garçon? Tous sont bien, sont très bien. Très bien, c'est en famille, c'est comme ça, on peut se quereller pour un petit rien, mais nous venons de terminer une grande réunion, toujours ensemble. Toujours ensemble. Ensemble. Même si ça tire dedans ensemble. Ensemble. Jusqu'où? Un message à la nation qui vous a suivi et à ceux qui ne croient pas Moïse Katumbi, ceux qui sont encore des indécis. Qu'est-ce que vous leur dites? Et puis Kinshasa a fait le meeting, hein? Et le Katanga, on attend toujours où c'est maintenant Moupatas qui a pris la place de Baba au Katanga. Vous savez, mais les images, je vais commencer à vous envoyer des images. Hein. Depuis lors, j'ai déjà installé plusieurs comités de l'ensemble dans les grands Katanga. Je continue encore. Mais au peuple, je demande tout simplement de continuer
à croire au changement. Il faut que le peuple continue à croire au changement. Et le changement aura bel et bien lieu avec Moïse Katumbi Diapo. C'est sûr et certain. Et merci pour la façon dont on a été reçu, la démonstration de la volonté populaire. Eh bien, ensemble, nous gagnerons. À la diaspora, il y a des gens qui sont aussi indécis. Hein, Vous avez, la diaspora est totalement avec Moïse Katumbi Diapo, raison pour laquelle il y a toutes sortes de subterfuges pour que les élections n'aient pas lieu et que l'enrôlement et que les gens le Congolais de l'étranger ne participent pas aux élections. C'est toujours les manœuvres de Nanga et consorts. Daba, merci beaucoup. Merci d'avoir répondu affirmativement à notre invitation. Cet exercice à Kinshasa, le public va suivre, le monde va suivre. Merci. On espère que, à travers cette réaction, vous arriverez très bien à Lubumbashi. On ne va pas vous cueillir à gauche, à droite. Hein. Libre à eux de faire ce qu'ils veulent. Mais nous avons rendu notre âme au peuple. C'est tout. Votre testament pour le Congo, c'est quoi? Dieu seul est vainqueur. C'est ça, c'est ça. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au revoir.